Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle du défi de la Gosford, les activités socio-culturelles au village Harmonie, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, les nouveaux projets de Luce et des nouvelles du centre sportif Mégantic. Le défi de la Gosford en est à sa 18e édition. On a rencontré M. Bernard Saucier pour nous parler des activités du 10 et 11 février prochain. On va le répéter pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas c'est quoi le défi de la Gosford. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine-là, les 10 et 11 février prochains? Le défi de la Gosford, dans le fond, c'est une grande course de niveau provincial, une course d'attelage de chiens de traîneau. Okay? Alors, le défi de la Gosford, c'est tout simplement parce que ça se fait dans la montagne de la Gosford, qui est un territoire public qui nous appartient. Et puis, l'événement, dans le fond, a été mis en place pour promouvoir un peu cette forêt-là, donc forêt publique qui nous appartient. Donc, inviter la population à venir voir le territoire en allant voir l'activité et puis voir le joyau qui leur appartient, encore une fois, qui est si disponible. Alors, dans cette forêt-là, il y a des refuges, il y a des sentiers qui sont aménagés par les sentiers frontaliers. Il y a plein d'activités qui peuvent se faire, de la motoneige, du ski de fond, de la raquette. Alors, dans le fond, c'est une fête qu'on a montée de toutes pièces pour attirer les gens. Okay? Maintenant, bon, parlons un peu plus du défi. Le défi, dans le fond, c'est des courses de chiens, de traîneaux. Il va y avoir, dans le fond, 3 catégories. Le 6 chiens. Le 6 chiens font 10 km. Okay. Le 8 chiens font 13 km. Et la classe de 12 chiens font 20 km. C'est une course contre la montre. Le premier part, chrono est à 0. Le deuxième, 2 minutes plus tard, 4 minutes plus tard, et ainsi de suite. Et quand le temps d'arrivée arrive, on soustrait le temps à lequel ils ont parti. Alors, c'est une course en 2 étapes. Le samedi, c'est un départ fait par tirage au sort. Okay. Le dimanche, la meilleure équipe du samedi part premier, la deuxième, ainsi de suite. Et le résultat de la course se détermine par la somme du temps des 2 journées. Il y a une catégorie qui s'ajoute. On n'a pas encore parlé, mais on va en parler, c'est du ski joring. Oui. Qu'est-ce que du ski joring? Du ski joring, c'est simplement un athlète, un fondeur qui fait du ski de patin, mais pour l'aider à progresser dans sa vitesse, il y a un chien en avant ou 2 chiens. Alors, il y a 2 catégories, même 3. Il y a homme, un chien, il y a femme, un chien, et il y a combiné homme et femme avec 2 chiens. Okay. Mais entre les classes et tout ça, il y a plein d'activités à faire, surtout pour les enfants. Alors, oui. il y a des jeux gonflables, il y a une petite glissade aménagée, il y a un barbecue hivernal, il y a un casse-croûte. Il y a plein de choses à faire et puis on peut se promener au travers des camions qui ont plein de chiens pour aller parler avec les mocheurs. Oui. Un conducteur d'une équipe de chiens, on appelle ça un mocheur. Peut-être préciser pourquoi mocheur. Mocheur, c'est tout simplement un nom déformé qui vient de l'Inuit. C'est quand les hommes blancs sont arrivés dans le Grand Nord, les Inuits, quand ils s'en allaient avec le chien, ils disaient « moche, moche, moche », qui veut dire « marche, marche, marche ». Les hommes blancs ont dit « ah, c'est des mocheurs, ils disent tout le temps rien que moche. Okay? Et le nom est universel en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est tout. Le terme mocheur est rentré dans le vocabulaire, quoique je ne le vois pas dans le dictionnaire. Ouais. Okay? Alors, la fin de semaine complète,
le samedi et le dimanche, c'est une fête pour tous. Oui. C'est une fête pour les grands qui vont être émerveillés par le site, ok, et qui vont être estomaqués, en tout cas, ils vont être très surpris de la vitesse à laquelle les chiens peuvent aller. Présentement, au moment où on se parle, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de course ici en fin de semaine, ok, parce que c'est sur la glace. Les chemins forestiers ont été grattés. On a fait des travaux forestiers cet hiver. Et puis, le chemin est en glace. Ça nous prendrait, pour bien faire, environ un pied de neige. Dans le calendrier du club, il reste une date disponible, le 3 et le 4 mars. S'il n'y a pas de neige, on va essayer de reporter l'événement à cette date-là. Bon, qu'est-ce que les gens vont faire pour le savoir? Écoutez, on a un site. Gestion Mon Gosford, vous tapez tout simplement Gosford ou Mon Gosford ou tout simplement Défi de la Gosford et puis vous allez voir apparaître tout de suite les chiens de traîneau puis on a écrit la date, 10 et 11 février. Ben là, mettons dans la semaine, on va écrire reporté au 3-4 mars si toutefois Dame Nature nous aide pas. J'aimerais quand même, écoute, préciser l'excellente collaboration de nos généreux commanditaires. Je pense aux caisses Lac-Mégantic, le granit. Je pense à la municipalité de Woburn, Garage Roger Joquette, le club de motoneige qui nous prête leur surfaceuse. Alors, tous ces gens-là, puis j'en oublie d'autres, là, écoutez, il n'y a pas de petite commandite. Tout le monde est vraiment important, nous autres, pour nous. Et je les remercie très chaleureusement du fond du cœur. Oui. Okay. On va vous souhaiter beaucoup de neige cette fin de semaine-là. On va souhaiter justement que la montagne se remplisse, que les gens puissent y aller. On va le dire aussi, c'est une activité gratuite. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour les familles, c'est vraiment intéressant. On reste au courant. On va voir le site Internet. Et je te remercie beaucoup, Bernard. Et puis, on espère se voir le 10 et 11 février prochain. Merci, Sophie. Merci. Et bienvenue à tous. Oui. Au Village Harmonie, il s'en passe des activités. On est allé rencontrer Mme Denise Auger qui s'occupe des activités socio-culturelles pour nous parler comment ça se passe là-bas. Premièrement, ça fait combien de temps que vous êtes ici? 2 ans et demi. Et comment vous trouvez ça, la vie en général ici? J'aime beaucoup. J'aime mon appartement, j'aime la vue. C'est la sécurité pour moi, c'est le premier facteur pour moi. OK. C'est ça qui a fait que vous avez décidé de vous en venir ici? Tout à fait. Tout à fait. Puis, on se fait gâter un peu plus ici. Ne serait-ce que les repas du midi qu'on ne fait pas, ça, c'est extraordinaire pour moi. Je ne voudrais pas recommencer ça. Un beau service qu'il y a ici. Il y a plusieurs activités ici et vous vous occupez, entre autres, des activités culturelles. Pouvez-vous me parler un peu, qu'est-ce qui se passe au niveau culturel ici? La première chose qui me vient à l'idée, c'est la lecture, parce que les gens lisent beaucoup ici, parce qu'il y a des gens qui... C'est difficile pour eux de faire des activités physiques. Donc, ils lisent beaucoup. Okay. Et suite à ça, il y a un club de lecture qui existe depuis à peu près 1 an et demi. Oui. Donc, les gens s'inscrivent, échangent des livres, discutent entre eux? Oui, c'est enrichissant parce que chacune lit son livre différemment. OK. Et c'est enrichissant. On n'a pas tous les mêmes goûts, n'est-ce pas? Fait que, ben oui. Il y a des gens qui lisent des genres de livres que moi, je ne lis pas et vice-versa. Très intéressant. Donc, en entendant parler, ça donne justement le goût de le lire par la suite, là, puis pouvoir en discuter avec quelqu'un de ce qu'on a lu, ce qu'on a appris, c'est plus enrichissant encore. Tout à fait, oui. Et puis, il y a tout le côté musical aussi au niveau de la culture ici. Oui, pour moi, c'est super important. Oui. Et la majorité des gens ici, je dirais que c'est la musique populaire. OK. Parce qu'ils aiment écouter des chansons faciles, je dirais. Ils aiment danser sur cette musique-là. Ensuite, on a quand même des concerts. On a eu à peu près 3 concerts. OK. On a eu des chorales. On a eu un concert donné par les représentants du groupe qui viennent donner des masterclass ici dans la région. Oui. C'est très apprécié. On est assez gâtés, je dirais. Donc, justement, les artistes se déplacent pour venir vous voir. C'est quand même un beau privilège, là. Et oui, vu notre âge, là, c'est important. Oui, c'est le fun. Tout à fait. J'ai entendu parler d'un piano. Est-ce qu'il s'en vient quelque chose par rapport à ça?
Je ne sais pas où il est rendu, là, mais il s'en vient. OK. Oui, on ne sait pas comment ça va être installé, mais tout ça, mais quand même, je pense que c'est une belle acquisition pour Ouais. pouvoir, ici, dans la région, il y a beaucoup d'artistes, des bons musiciens, des chanteurs, des chanteuses, que ça pourrait être très agréable de faire quelque chose avec ça. Ben oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'il s'en vient des activités pour donner un peu une idée aux gens qui ne sont pas résidents ici? Quel genre d'activité qui peut s'en venir dans les prochains mois ici au Village Harmonie? Je ne vous parlerai pas des prochains mois, mais je vais vous parler des derniers mois, Ah oui? du dernier temps plutôt. Le dernier, c'est une exposition artisanale OK. qui a été faite par 17 dames quand même. Wow. Une belle broche de différentes. Les gens ont embarqué, ça a été festif. Ça a été un peu... C'est devenu aussi une activité intergénérationnelle. OK. Parce que plusieurs personnes ont fait des petits gâteaux, des choses comme ça, du sucre à crème. Et on a participé à donner quelque chose pour la vie, ici, la maison de famille. OK. Oui. Donc, ça s'est transmis, justement. Ces savoirs-là se sont rendus à d'autres qui ont pu en profiter. Là. Tout à fait, oui. Ensuite, il y a le cinéma, bien sûr. Il y a, on a dit, les chorales. Pour le 10e anniversaire, il y a eu une pièce de théâtre OK. écrite et jouée par des gens d'ici, d'Harmonie. Wow. Ça a été un plaisir, je pense, pour tout le monde. Des ateliers d'aquarelle qui OK. étaient donnés. Ensuite, des activités, encore un atelier de structure et forme, c'est-à-dire comment monter un tableau, si tu veux, mais OK. avec des papiers genre collage. OK. Donc, pas juste la peinture, là, mais pouvoir monter autre chose avec plusieurs médiums. Là. Oui, oui. On voit que la vie culturelle ici est bien remplie. Les résidents s'impliquent aussi. C'est beau de voir des gens qui s'impliquent comme vous. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous invite à continuer votre beau travail ici. Merci. Merci, Sophie. Cette capsule est une présentation du Village Harmonie. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, le Turmel Senior et le Turmel Junior étaient en action. Débutons avec le Turmel Senior alors qu'on disputait un match ultra important contre l'équipe, le pub La Gargouille d'East Broughton. Pourquoi je dis ultra important? Bien, on se suit au classement entre East Broughton et Lac-Mégantic. Et ce match-là était pour redonner des ailes peut-être à la troupe de Silvio Terrien parce qu'on avait perdu plusieurs matchs au cours des dernières semaines. Des matchs importants, des matchs serrés. Et là, on voulait vraiment prouver à tout le monde qu'on était de retour sur la bonne voie. Et quoi de mieux pour ça que d'amener un joueur qui a été ici plusieurs années au cours des dernières années, qui a joué du hockey vraiment très important pour le Turmel Senior. Notre capitaine des dernières années, Jean-Christophe Poulain, qui après une commotion cérébrale au cours des dernières années, avait pris une petite pause du hockey et a décidé de revenir avec le Turmel. Il a d'ailleurs disputé son premier match contre le pub La Gargouille la fin de semaine dernière. On prend l'action dès le début de la première période au cours de ce match, alors que le Turmel bourdonne en zone adverse. Un tir de la pointe de Yannick Baillargeon, le capitaine de cette saison, qui marque pour donner l'avance au Turmel. Les aides sur le jeu vont à Alex Latulippe ainsi que Maxime Beaulé. La première période se termine ainsi 1-0 et aucun but aussi au cours de la deuxième période. Les deux gardiens de part et d'autre ont été excellents et c'était Maxime Picard, le gardien partant pour le Turmel lors de ce match. Début de troisième période, l'équipe du POG, La Gargouille, marque un premier but. Et ça devient 1-1. Et là, les choses deviennent intéressantes parce qu'on s'échangeait des chances de marquer de part et d'autre. Et c'était à savoir qui allait finalement marquer ce but qui allait faire la différence. Et c'est finalement Marc-André Nadeau. J'en parlais la semaine dernière, là, qui connaît vraiment des débuts fracassants avec le Turmel Senior. Lui qui a débuté il y a de ça quelques matchs seulement, a marqué le but de la victoire. Il a lancé la rondelle vers le filet. Ça a dévié sur la jambière du gardien d'East Broughton pour se retrouver dans le filet.
Blais. Les aides sur le but vont à Michael Valran et à Yannick Baillargeon. Donc, belle soirée pour le capitaine du Turmel avec un but et une passe. Et bonne première soirée aussi pour la défensive du Turmel avec le retour de Jean-Christophe Poulain. C'est sûr et certain que ça va aider à donner moins de buts parce que dans les derniers matchs, on donnait beaucoup de buts. Et quelle belle façon d'essayer tout ça en affrontant la formation numéro 1 dans la LLH, le TGC de Saint-Gédéon, lors du match du vendredi 2 février. Donc, on essaie notre nouvelle défensive contre une puissance offensive. Ça va vraiment donner un match ultra intéressant. Et fait à noter que lors de la soirée du samedi 3 février, le Turmel Senior va reprendre le match qu'on a malheureusement manqué il y a de ça quelques semaines en raison d'une tempête de neige. On avait décidé d'annuler un match dans la LLH et le Turmel va jouer samedi soir, le 3 février, au Centre sportif Mégantic contre Saint-Joseph. On parle rapidement du Turmel Junior. Ils ont disputé 2 rencontres au cours de la dernière fin de semaine. On a gagné à 2 reprises contre Saint-Éphrem, la seule formation qui avait vaincu le Turmel Junior. On a réussi à gagner 10-4 vendredi soir. Et samedi, dans un match présenté à la Guadeloupe, j'ai dit samedi, mais c'est dimanche dans un match présenté à la Guadeloupe, ça s'est terminé 4-3. Pour le Turmel Junior. Donc, un match là, qui aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Beaucoup de joueurs qui ont été très bons du côté de la Guadeloupe. Donc, ça s'appelle Haute Boats, cette formation. Il reste 2 matchs à la saison du Turmel Junior. Les 2 matchs seront présentés ce week-end, dont le premier sera présenté vendredi au Centre sportif Mégantic. On est maintenant rendu à la 18e édition du Défi de la Gosford, présenté par Desjardins et la municipalité de Woburn. Ça a lieu les 10 et 11 février prochains. Activités gratuites, courses de chiens de traîneau de niveau provincial, compétition de ski, randonnée en raquettes, jeux gonflables, glissades et bien d'autres activités vous attendent pour cette 18e édition les 10 et 11 février prochains. Depuis plusieurs saisons maintenant, je suis habillée par la boutique Idées folles. Luce, la propriétaire, est toujours pleine de projets. Maintenant, son bâtiment commercial est en vente. On est allé en faire la visite. Luce, on est présentement dans la maison aux Idées folles, derrière le commerce, derrière la boutique Idées folles. Tu es présentement en vente. On est là pour en parler. Donc, le commerce, la bâtisse, tout est à vendre. Parle-nous un peu de ça ici, là. Comment un nouvel acheteur pourrait s'y retrouver, là? À qui ça pourrait rejoindre? Oui, effectivement, tout est à vendre. Moi, ce que j'offre présentement sur le site de la vente, c'est l'immeuble. Mm-hmm. Donc, ici, c'est sur une artère commerciale, comme on le sait. C'est très bien situé en face de la rue Victoria. Oui, prendre à l'OTJ. C'est ça. Donc, en avant, on le sait, on a un grand commerce, un grand espace commercial qui peut être utilisé pour plein de projets, en fait. Ça peut devenir une salle multifonctionnelle, ça peut rester un commerce. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent. Derrière, les gens à qui j'ai acheté auparavant, Jean-Marc et Martine, qui opéraient Jean-Marc Électronique, oui. Eux, ils habitaient derrière. Donc, ça aussi, ça peut être une belle façon d'occuper l'espace en vivant derrière et en ayant son espace d'affaires devant. Quelqu'un pourrait réduire les frais, justement, au lieu d'avoir une maison à faire vivre, plus le commerce, mais justement, c'est tout à la même place. Oui, effectivement. Mais ici, j'aimerais quand même mentionner que la Maison aux Idées folles, c'est un hébergement pour touristes et travailleurs. À cette saison-ci, on a beaucoup de réguliers. Mm-hmm. Et c'est pas si demandant que les gens pensent, parce que c'est pas un gîte. On n'offre pas le déjeuner. Donc, c'est vraiment, les gens sont vraiment libres. Nous, on part à 6h, 5h30. On revient juste le matin. Parfois, on n'est pas là pendant des jours. Les gens sont vraiment autonomes. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher des revenus très intéressants. Et puis, c'est sûr qu'il faut faire le ménage. Fait que le ménage, c'est le ménage. On s'en sort pas. On en fait dans la vie toujours. On va toujours en faire. On en fait dans le commerce aussi, donc c'est un 2 pour 1. C'est ça, mais c'est pas si accaparant que les gens pensent.
C'est bien situé, on l'a dit, sur une artère commerciale. Ça pourrait être n'importe quoi comme commerce. C'est bien divisé aussi. On en fait la visite, on va montrer des photos. Dis-moi, pendant ce temps-là, Luce, est-ce que tout est fermé? Où tu en es? Où tu t'en vas? Commence en ligne, là. Et non, c'est pas fermé du tout, du tout, du tout. On continue toutes nos activités tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vendu. Ce qui peut prendre, on le sait ici à Mégantic, ça peut être long, ça peut être rapide, on n'a aucune idée. Donc, moi, je continue de la même façon. Je suis en train de faire une programmation pour les ateliers. Les nouvelles collections vont arriver. J'ai des réservations pour la maison. Il n'y a rien qui arrête là, avec la mise en marché de la vente du bâtiment. C'est un gros plus pour des futurs acheteurs quand le commerce continue à rouler. Si ça avait arrêté pendant quelques années avant que quelqu'un le reprenne, on le sait, c'est pas gagnant. Là, tu continues les activités, même que tu fais un renouveau aussi dans l'offre d'atelier. À quoi on peut s'attendre un peu, sans donner toutes les exclusivités, là, mais à quoi on peut s'attendre comme atelier ici pour le printemps? Ah, ben là, je peux pas. Je suis vraiment en train de cogiter. Okay. Là. C'est vraiment à l'état embryonnaire. Donc, je peux pas vraiment. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais je veux vraiment renouveler, parce que ça fait quelques années que c'est pas mal toujours la même offre. Puis là, je veux qu'on aille un petit peu plus dans la créativité, dans la réflexion artistique aussi. Donc, puis aussi, il va y avoir des ateliers de yoga ici en bas, des ponctuels aussi avec des thèmes. OK. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient pour le printemps. C'est à suivre. Oui. Donc, comme les prochaines collections, on va les présenter aussi plus au printemps, les collections d'été. Donc, on se tient au courant. On continue de venir voir ce que tu as en magasin. Donc, plein de nouveautés qui s'en viennent encore une fois. Et puis, on va sur le site du Proprio pour connaître, en fait, voir les photos puis connaître toutes les informations pour ta vente. Merci. Oui. Sauf que, juste un instant, les collections commencent à arriver maintenant. Oh, là. OK. Maintenant, puis au mois d'avril, on va avoir notre ami, le designer Luc Fontaine, qui va venir nous rendre une belle visite. Oui. Donc, tout le monde va être invité. C'est un rendez-vous qu'on va pas manquer. Je te remercie beaucoup, Luce. Bonne journée. Merci. On s'est rendu du côté du centre sportif Mégantic et rencontré l'équipe de loisirs qui nous présente les prochaines activités à venir. Nathalie, dans les prochains jours, va débuter la semaine de l'intergénération. On en a parlé la semaine passée avec Jeannot. Qu'est-ce qui se passe ici à Lac-Mégantic pour la semaine de l'intergénération? Alors, le service des loisirs, on aime ça quand les gens bougent, quand ils sont en santé. Alors, on vous aime en bougeant et en santé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on offre du 2 pour 1 souvent, ou on offre des rabais, en tout cas à ceux qui vont se présenter avec un écart de 20 ans, soit 20 ans cadets, 20 ans aînés. On comprend aussi qu'on n'a pas tous la chance d'avoir grand-papa et grand-maman qui sont encore dans nos vies. Il y en a qui sont partis dans le ciel et d'autres qui n'ont pas la chance de partager les moments de vie avec leurs grands-parents ou avec... C'est pas obligé d'être la famille. Tu sais, quand on a quelqu'un de significatif dans notre vie qui a 20 ans de différence avec nous, ça peut être le voisin, ça peut être une amie, ça peut être un oncle, en autant que vous ayez 20 ans d'écart. On ne gardera pas les liens familiaux, c'est pas de nos affaires. Fait que venez avec quelqu'un de 20 ans, votre aîné ou votre cadet. Alors, pour le centre sportif, c'est toutes les activités libres pour tous. Vous allez voir là, sur la page Facebook et sur le site Web, vous allez voir c'est quoi les activités. Vous pouvez les voir aussi au centre sportif. Là, il y a des affiches. Fait que, il va y avoir des quilles... de la piscine, du badminton libre puis du patin. Okay. Alors, juste voir là, les horaires où ça s'applique. Et c'est le moins cher des deux qui payent au centre sportif. C'est quand même pas pire. Fait que si vous venez, mettons, un adulte et puis un enfant, ben c'est le tarif enfant qu'on va appliquer et non pas le tarif adulte. Fait que ça va coûter 3,50 pour venir au bain, au patin ou encore au badminton. C'est le fun, le badminton en famille aussi. C'est une belle activité. On court. C'est bien intéressant. On n'a pas besoin d'avoir des grandes capacités physiques non plus. C'est pour le plaisir, le badminton. Pour le plaisir, c'est pour le plaisir d'être ensemble, de partager des beaux moments et surtout de bouger. Hein? Plutôt que d'être assis à une table, essayer à jaser, bien, venez bouger, puis vous allez pouvoir jaser aussi. Fait que ça va être intéressant. Station touristique Baie des Sables, le dimanche 11 février, eux, ils vont nous recevoir. Ça va être un 2 pour 1 sur tous les billets, là, ski de fond, ski alpin, raquettes, tubes. Vous allez pouvoir faire tout ça au prix de 2 pour 1, 2 billets pour le prix d'un. Puis la salle de quilles, il y a un rabais de 50 % sur vos parties si vous arrivez avec quelqu'un de 20 ans, votre aîné ou votre cadet.
Et sur toutes les parties, ça va être samedi le 10 février de 18h à 22h et dimanche le 11 février de 13h à 17h. Ça aussi, ça va être sur l'horaire sur la page Facebook et sur notre site Internet. Donc, des activités intérieures, extérieures, du 50 pour les quilles, les 2 pour 1. Puis, il faut le dire, le moins cher des deux, c'est le contraire dans les boutiques. Normalement, Exactement. quand on a du 2 pour 1, on paye le plus cher. Là, c'est le moins cher des deux. Vraiment intéressant. On est toujours à l'envers des autres. On aime ça. Vous voulez gâter les gens, c'est comprenable. Oui, exactement. Et puis, en parlant des plus petits, il y a la semaine de relâche qui s'en vient. On commence à y penser. Le camp de la relâche ici, qui est toujours un incontournable. Oui. Donc, là, les inscriptions s'en viennent le 5 février prochain. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour, justement, la semaine du camp de la relâche? Là, ça ressemble à quoi? Bien, on est content cette année parce que on a du monde bien actif qui ont des bien bonnes idées aussi. Fait que je pense à Dave Jalbert qui va être notre coordonnateur encore cette année. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est vraiment expérimenté, qui a de l'expertise. C'est un prof d'anglais aussi. Oui. Et on a eu comme idée, on a essayé l'année passée de démarrer le camp d'anglais, mais ça n'avait pas fonctionné, il n'y avait pas assez d'inscriptions. On le reprend cette année. Fait que cette année, on offre 3 formules. On est vraiment content. Il y a le camp régulier comme on connaît. On peut venir à la semaine ou à la journée. Ça coûte 20 $ si vous venez une journée. Ça coûte 76 $ si vous venez pour la semaine au complet. Toujours le double pour les non-résidents. Et vous pouvez arriver à 7 h le matin et jusqu'à 17h30 pour les heures de service de garde. OK. Fait que vous pouvez venir porter votre enfant le matin. Et il y a toutes les activités. Là, il va y avoir une journée type qui va sortir, mais ils vont occuper tous les plateaux, c'est-à-dire la piscine, les quais, ils vont aller patiner, ils vont aller faire du gymnase, des activités libres. Ils vont pouvoir aller jouer à l'extérieur aussi. Fait que, non, une belle semaine qui s'annonce encore une fois. Et il va y avoir le camp d'anglais, qui est un camp d'immersion anglais. Ça s'applique, ça s'adresse aux 7 à 12 ans. OK. Parce que 5 et 6 ans, c'est un petit peu petit. Il y a encore beaucoup tu sais, il faut les suivre un petit peu plus. Fait que ça prend un petit peu plus vieux, là. Fait que de 7 à 12 ans, ils vont faire le même camp, les mêmes activités que tout le monde, mais les animateurs vont leur parler en anglais. OK. Fait que c'est vraiment un camp d'immersion. Ça va être vraiment intéressant. Ils vont faire les mêmes activités. Si on n'a pas le choix, il faut le prendre à la semaine parce qu'on ne peut pas une journée avoir 2 enfants puis le lendemain en avoir 34. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on le fait pour la semaine. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux. Ça me prend des profs d'anglais. Ça prend vraiment des gens qui ont une expertise dans le domaine. Alors, c'est 125 $ pour le camp d'anglais. 250, 125, oui, c'est ça, pour les résidents, 250 et non-résidents. Et on a un 3e camp. Il y a le hockey qui est hyper populaire. Hein? Oui. Des filles, des gars, c'est plus juste une affaire de gars, heureusement. Oui. Alors, on va offrir un camp de hockey. Il y a toujours le camp de hockey de l'école Mathieu Pelletier qui se passe au mois d'août ici. Alors, c'est pas en compétition, c'est comme plus une base. Mettons une introduction au camp de hockey. Ça pourrait leur donner le goût à ces enfants-là de suivre le camp au mois d'août. C'est pas une obligation non plus. Fait que ça s'adresse aux 10 à 12 ans pour un camp de hockey. Même formule, ça se prend juste à la semaine. Tous les avant-midi vont se passer en entraînement et sur la glace. Et les après-midi, il va y avoir d'autres types d'activités, là, la piscine, les quilles aussi. Fait que tous les avant-midi, ça aussi, c'est à la semaine seulement, 125 $ ou 250 pour les non-résidents. Fait qu'on a 3 formules à offrir à notre monde cette année. Si jamais, mettons, vous avez inscrit votre enfant au camp d'anglais et que ça ne fonctionne pas, bien, vous pourrez le transférer au camp régulier. OK. Parce que ça me prend un minimum pour partir les groupes aussi. Mais si on n'atteint pas ce minimum-là, on va vous appeler et on va vous offrir de transférer dans le camp régulier. Qu'on peut l'essayer, se dire aux enfants, on va l'essayer puis on va voir. On peut, une couple de jours, si jamais ça ne marche pas, il y a possibilité de changer tout ça. Oui. Là. Puis les inscriptions commencent le 5 février jusqu'au 28 février. OK. Parce qu'il faut former les groupes après, puis déterminer quel animateur va être avec qui. Fait que c'est sûr qu'avant le 28 février, s'il vous plaît, même si vous l'inscrivez juste une journée, l'inscrire en tout cas le plus possible avant le 28 février pour qu'on puisse former les groupes et puis être tout prêt pour accueillir vos petits mousses. Donc, si on veut plus d'informations, si on a des questionnements, on peut passer directement au centre sportif, venir vous voir, on peut vous appeler. Tout à fait. Et puis, on peut aller voir sur Facebook aussi pour avoir les horaires et tout ça. Là. Oui, exactement. Puis les filles à l'accueil sont toujours bien contentes de vous parler puis de vous aider. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Bonne semaine. Bonne semaine, merci. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour nous faire part de toutes questions, commentaires ou des idées de reportage. Bonne semaine!